Bonjour François Coste, vous êtes directeur de la Procure, de ce magasin qui est connu dans toute la France, puisque la Procure c'est aussi une chaîne, je ne sais pas comment il faut dire ça, de librairies religieuses, Un réseau de un libraires réseau, religieux. voilà. Absolument. Être libraire chrétien, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente pour vous et comment vous êtes devenu libraire? Alors c'est une forme de vocation, puisque j'ai commencé mon métier de libraire chrétien en 2013, suite à un plan social de mon ancienne entreprise. Et nous avons souhaité reprendre cette librairie, la Procure Évry, qui était à vendre, dont les fondateurs étaient partis. Et donc nous avons repris avec des collaborateurs une belle librairie qui travaille avec l'ensemble des paroisses, l'ensemble des écoles du diocèse. Et notre mission, c'est vraiment d'accompagner les paroisses dans leur travail au quotidien, à la fois auprès des jeunes, des futurs mariés, des mariés, des adultes, aussi des personnes qui sont en situation d'obsèques, pour accompagner tous les mondes de la vie. Et donc notre mission consiste justement à les accompagner et à proposer justement aux paroisses et aux écoles tout ce dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. Donc on est là pour faciliter leur travail et pour les aider. Est-ce qu'on peut dire que une librairie comme la vôtre contribue aussi, je dirais, à la formation, à l'éducation à la fois, parce qu'il y a beaucoup de livres aussi, de livres de réflexion, de livres spirituels ou théologiques. Est-ce qu'il y a aussi cette idée d'être dans la formation aussi? Absolument, parce que nous sommes là aussi pour guider les personnes qui sont un peu en perte de repères, en perte de sens. Et Dieu sait que notre époque est un peu compliquée, puisque en fait on a l'impression d'avoir perdu tous les repères qui nous semblaient vraiment basiques. Donc nous sommes là aussi pour les personnes qui se sentent appelées, qui sentent un appel, qui ont envie de connaître davantage Dieu, le Seigneur. Et nous leur proposons donc des Bibles, des livres de réflexion. Nous sommes aussi là pour les réorienter, lorsque les personnes prennent des mauvaises voies, puisque c'est vrai qu'une fois de plus, comme euh, comme les valeurs sont un peu en désuétude, effectivement, beaucoup de personnes sont attirées par l'ésotérisme, par la sorcellerie. Donc nous essayons de remettre ces personnes un peu sur le droit chemin, de les orienter auprès des bons interlocuteurs dans les églises. Voilà, en leur proposant des bonnes lectures et des lectures saines. Et donc vous jouez un rôle de conseil un peu, quoi, de conseil aussi auprès de Oui, vos clients. oui, puisqu'en fait notre librairie, donc c'est une librairie donc chrétienne, certes ouverte à tous, mais on refuse certains titres qui peuvent porter préjudice justement à l'âme humaine. Donc par exemple, à titre personnel, on se refuse de proposer des livres qui incitent à la haine de l'autre, qui incitent justement à nier aussi l'humanité. Donc notre librairie est là vraiment pour ouvrir l'esprit, pour ouvrir nos cœurs, et vraiment elle apporte ce surcroît d'humanité. Donc, pour nous, dans la foi en Christ, tous les clients qui souhaitent venir nous voir, tout simplement. Alors il faut le dire quand même, sans forcément rentrer dans les détails, Oui. mais il faut dire quand même que c'est pas facile aujourd'hui de tenir une librairie chrétienne. Oui, absolument, parce que nous avons la chance dans le diocèse d'avoir une librairie, la Procure, mais certains diocèses, même d'Île-de-France, n'en ont pas. Par exemple, il n'y a pas de librairie chrétienne dans le 94, dans le Val-de-Marne, il n'y en a pas dans le N'en ont 94. pas ou n'en ont plus. Ou non plus, oui, absolument, elles ont fermé. Donc on est quand même un commerce assez fragile. Il faut savoir que la librairie, de manière générale, c'est un commerce qui est très très peu rentable, c'est la raison pour laquelle ce sont plutôt des métiers de vocation. Mais en fait, nous sommes vraiment amoureux de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Donc en plus, nous aimons le Christ. Et justement, notre travail n'est pas un véritable travail, c'est plutôt une mission. Et donc, clairement, quand je suis dans la librairie, quand je conseille les clients, les personnes qui viennent me voir, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est la raison pour laquelle vous me voyez du lundi au samedi, donc du matin au soir, donc de 10h à 10h30, sauf quand je suis en déplacement auprès de clients. Alors pour Noël, qu'est-ce que si on vient faire un tour à la Procure, il faut peut-être redonner l'adresse d'ailleurs de la Procure. Oui, nous sommes situés à Évry, donc depuis 20 ans, donc c'est place de Lierre à Évry. Donc si vous tapez sur votre GPS, en fait c'est archi connu puisque l'adresse existe depuis 20 ans. Donc c'est facilement accessible puisqu'il y a de quoi se garer à proximité. Donc les personnes peuvent garer et en plus le parking est gratuit. Et alors qu'est-ce qu'on trouve pour Noël? Qu'est-ce qu'on peut venir trouver ici? Alors traditionnellement, donc, pour Noël, les personnes qui viennent nous voir aiment bien offrir des livres. Ça peut être à la fois des livres religieux, des beaux livres ou des livres jeunesse. Donc on a tout un petit assortiment de livres, on a en tout à peu près 10 000 titres différents. Les personnes peuvent également trouver tout ce qui tourne autour de la thématique de Noël, donc forcément les crèches, les santons. Donc, nous travaillons avec des santonniers de Provence, comme les plus connus étant Carbonel, Escoffier. Également les religieuses de Jouarre, parce que nous avons donc la chance de travailler donc, avec ces religieuses-là.
Alors, à titre personnel, moi j'aime beaucoup les crèches. Pour moi, c'est vraiment festif puisque Noël, c'est quand même accueillir Jésus dans nos cœurs, dans nos familles, chez nous. Donc, on a des crèches également du monde entier. Vous avez des crèches également du Mexique, des crèches de Madagascar, du Pérou, donc qui viennent de tous les pays du monde. Et le but, c'est de proposer vraiment des belles crèches à des prix intéressants aux personnes, puisque nous proposons des crèches, les moins chères étant à 2-3 euros, donc c'est vraiment pas cher. Après, les plus belles artisanales sont un peu plus chères, mais on propose vraiment des crèches à tous les prix, pour tous les budgets, pour tous les... Et est-ce qu'il faut forcément se déplacer ou est-ce qu'on peut passer par vous pour commander des choses, par exemple? Alors, Est-ce nous que... avons un site internet, c'est Ouais. laprocure-evry.com. Donc, si vous tapez la procure, même si c'est sur un site comme le site de la Procure Paris, en fait, vous pouvez acheter directement chez moi en venant récupérer les livres chez moi, ou on peut vous expédier également les livres ou les crèches par voie postale, tout simplement. Hmm. Voilà. Voilà. Et peut-être une dernière question, François. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous nourrit le plus? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer finalement ce métier qui est pas facile, on l'a compris, et qui est pas, c'est pas un métier pour gagner des mille et des cents. Oui. C'est vraiment une vocation. Enfin, vous le vivez comme ça. Qu'est-ce qui vous fait tenir dans cette vocation? Alors, il y a vraiment deux choses. C'est déjà le fait d'être vraiment ancré dans la foi, puisque en vendant des Bibles, donc on est en relation avec l'ensemble des croyants du diocèse et des personnes en cheminement dans le diocèse. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument enrichissant. Donc, pour rien au monde, j'abandonnerai ce travail. Il y a également aussi la richesse de rencontrer l'autre avec ses subtilités parfois. Et c'est vrai que chez chaque personne, on croise un peu le Christ finalement quelque part, parce que le Christ a dit ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Et quand on apporte de la joie, du réconfort à des personnes qui sont un peu en perdition, écoutez, là on se sent vraiment heureux dans la mission accomplie, tout simplement.